Atout majeur dans le développement de votre carrière ou de votre entreprise, le personal branding vous permet non seulement de vous faire connaître, mais aussi et surtout de vous créer de nouvelles opportunités, que ce soit dans le domaine des affaires, dans le domaine des partenariats ou encore dans votre vie personnelle. Dans cette vidéo, je vous explique quels sont les fondamentaux que vous devez absolument connaître et je vous révèle comment le développer et comment le maximiser. Bienvenue dans la chaîne du Club Route de Succès, dans laquelle nous traitons d'entrepreneuriat, de leadership, de développement personnel, afin de vous aider à développer votre capital humain et de vous donner le mindset nécessaire pour vous positionner durablement sur la route du succès. Alors que je faisais mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'ai très rapidement été confronté aux problèmes de confiance et de crédibilité. En effet, évoluant dans un milieu où les affaires, le business se fait en général de gré à gré, il est de coutume que les prospects que vous rencontrez puissent mener une petite enquête sur vous, c'est-à-dire appeler leurs proches ou bien simplement aller sur Internet et puis essayer de voir dans les moteurs de recherche quel est votre profil, quelles sont vos compétences, quel est votre background, où est-ce que vous avez étudié, etc. etc. Et donc, j'ai compris qu'il était absolument nécessaire pour la réussite de mon business de pouvoir développer mon personal branding, donc développer ma présence en ligne, tout justement, et faire connaître quelle était la valeur ajoutée que j'étais capable d'apporter à mon environnement au travers de mon entreprise et au travers simplement de ma personne. Contrairement à ce que la majorité des gens pensent, le personal branding n'a pas pour objectif unique de faire de l'autopromotion. Il s'agit plutôt d'identifier les choses qui vous caractérisent, celles qui vous intéressent, celles qui vous définissent, telles que vos valeurs, vos centres d'intérêt, vos compétences ou encore vos objectifs, afin tout justement de les exprimer quotidiennement, soit dans vos publications, soit dans vos écrits, soit dans vos prises de parole ou encore dans vos actions de tous les jours. Le personal branding est en réalité un exercice de leadership car il permet au leader de dévoiler, de révéler quelle est la valeur ajoutée qu'il est capable d'apporter dans son environnement, dans la communauté qu'il sert au quotidien. Le personal branding est extrêmement important dans le développement de votre leadership et de votre crédibilité. Premièrement parce qu'il va exiger, il va imposer de vous une très bonne connaissance de qui vous êtes en réalité. En effet, le personal branding va vous amener tout justement à faire ce voyage intérieur pour découvrir quelles sont vos véritables valeurs, quelles sont vos motivations, quelles sont les compétences qui sont les vôtres, quels sont vos objectifs, quelle est la valeur ajoutée que vous êtes prêt à délivrer dans votre communauté. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qui vont guider vos décisions au fur et à mesure du développement de votre marque personnelle ou encore de votre personal branding. Ensuite, le personal branding va exiger que vous soyez capable d'aligner votre intérieur avec votre extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que vos valeurs, vos compétences, vos objectifs doivent être totalement alignés avec vos actions, avec vos déclarations, avec vos publications, afin tout justement de conserver la cohérence entre les deux, mais aussi et surtout de développer votre crédibilité et enfin de pouvoir créer de nouvelles opportunités. Cela permettra tout justement aux personnes qui sont sensibles à vos valeurs ou bien qui sont sensibles à vos compétences de pouvoir vous approcher afin tout justement de pouvoir soit tisser de nouvelles relations, soit vous apporter de nouveaux marchés. Troisièmement, le personal branding vous permet de vous distinguer et de sortir de la masse, ce qui est extrêmement important alors que nous vivons aujourd'hui le phénomène de la mondialisation où les frontières sont en train de disparaître, où les marchés sont en train de s'ouvrir. Il est extrêmement important que vous puissiez vous distinguer, être identifiable, être remarquable afin de tirer votre épingle du jeu et d'attirer à vous de nouvelles opportunités, que ce soit dans votre environnement immédiat ou à l'étranger. Quatrièmement, le personal branding vous permet d'associer votre nom à une certaine qualité ou encore à une certaine compétence ou à une certaine spécialité ou simplement à certaines valeurs. Si par exemple vous voulez organiser une cérémonie et que vous avez besoin d'un photographe, je suis sûr que dans votre esprit, il y a un nom qui va revenir fortement. Pourquoi? Parce que cette personne-là aura réussi grâce à son personal branding, à influencer votre choix et à s'installer dans votre subconscient comme étant la référence dans son secteur d'activité. Cinquièmement, le personal branding, parce qu'il vous positionne et parce qu'il vous distingue, vous permet d'inspirer les gens, de pouvoir jouer le rôle de modèle, jouer le rôle d'exemple,
par rapport aux gens, mais aussi de créer une communauté autour de vos valeurs, autour de votre métier, autour de vos compétences ou autour de vos objectifs. Donc, créer une communauté qui pourra vous aider, vous supporter dans le travail, dans la mission qui est la vôtre. Comment développer votre personal branding? La première chose à faire, c'est d'identifier quelles sont les valeurs cardinales, les 3 ou 4 valeurs cardinales qui sont au contrôle, qui influencent vos décisions quotidiennes, qui influencent la façon dont vous vivez votre vie et qui influencent la façon dont vous voulez être perçu à l'extérieur par le public. Je vous recommande de choisir un maximum de 4 valeurs afin de ne pas vous perdre ou bien afin de ne pas être noyé dans le développement de votre branding. Personnellement, les valeurs que j'ai identifiées pour construire ma vie et pour bâtir mes relations avec les autres sont premièrement la foi, ensuite l'intégrité, le courage et l'excellence. Je serais ravi de lire dans les commentaires en dessous quelles sont vos valeurs que vous avez choisies pour bâtir votre vie et surtout pour pouvoir promouvoir votre personne, promouvoir votre travail, promouvoir votre leadership. Le deuxième point fondamental pour développer votre personal branding, c'est l'authenticité. Après avoir défini quelles étaient les valeurs cardinales sur lesquelles vous voulez construire tout justement votre vie et votre image de marque, il est important, il est crucial que vous soyez véritablement influencé, imprégné dans vos actions par ces valeurs. Il est important qu'il y ait un alignement, une continuité, une logique entre vos actions, entre vos publications, entre ce que vous faites au quotidien et les valeurs que vous devez, bien que vous avez choisi de représenter. Parce que c'est tout cela, tout justement, qui va vous permettre d'asseoir votre crédibilité. Le troisième pilier fondamental sur lequel doit reposer le développement de votre personal branding, c'est votre capacité à identifier quelle est votre mission de vie. Je sais que c'est un exercice particulièrement difficile et que beaucoup d'entre nous avons des difficultés tout justement à identifier la mission de notre vie, la raison pour laquelle nous sommes venus sur Terre. Mais voici quelques questions qui vous aideront tout justement à réfléchir, à orienter votre réflexion et à creuser assez profondément pour trouver les réponses qu'il faut. La première question est, qui voulez-vous être? À quoi ressemble la meilleure version de vous-même? Comment voulez-vous que les gens se souviennent de vous? Comment voulez-vous que les gens vous décrivent? Quelle est la chose qui est la plus importante pour vous? Quelle est la valeur ajoutée que vous voulez apporter au monde? Donc, voici un ensemble de questions qui vous permettront tout justement d'orienter votre réflexion, mais aussi de pouvoir creuser assez profondément pour pouvoir identifier quelle est votre mission de vie. Après l'avoir identifiée, il est déterminant que vous puissiez la rédiger dans un format qui ne soit ni trop long ni trop court. À mon avis, 3 phrases, ce serait vraiment l'idéal, mais vous devez être capable d'apprendre ces 3 phrases ou bien de connaître votre mission de vie par cœur et de pouvoir la publier partout où bon vous semblera. En ce qui me concerne, la mission dans laquelle je me suis engagé, c'est l'accélération du développement du continent africain en favorisant l'autonomisation des jeunes via l'éducation, la formation ou encore le développement de leur capital humain. Je serais ravi de lire vos missions à vous dans les commentaires ou simplement si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre à condition simplement que vous puissiez les inscrire, les rédiger dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Pour promouvoir et maximiser le développement de votre personal branding, je vous recommande vivement d'avoir un site ou une page web personnelle dans laquelle vous pourrez rassembler, synthétiser toutes les informations importantes vous concernant, toutes vos actions, toutes vos publications, vos photos, etc. Je pense que c'est extrêmement important. Ensuite, en fonction de votre secteur d'activité et selon leur popularité dans l'environnement dans lequel vous évoluez, je vous recommande de sélectionner un maximum de 3 réseaux sociaux qui vous serviront de vitrine pour promouvoir votre travail et vos accomplissements, mais aussi de plateforme pour pouvoir engager, ou bien pour pouvoir échanger avec la communauté que vous voulez développer autour de vos valeurs, autour de vos compétences, autour de vos objectifs et donc autour en réalité de votre personne. Pour conclure, j'aimerais insister sur le fait que le personal branding n'a absolument pas pour vocation de vous aider à paraître, mais plutôt à révéler qui vous êtes en réalité. Il ne se limite donc pas à l'image que vous voulez projeter sur les réseaux sociaux, mais tient également compte de vos comportements et de vos actions quotidiennes.
En réalité, le personal branding est un travail de tous les instants qui requiert, qui demande à ce que vous soyez pleinement conscient de ce que vous dites, de ce que vous faites et de comment vous vous comportez au quotidien. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie d'avoir pris le temps de rester jusqu'à la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura été pleinement bénéfique. Si c'est le cas, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires et nous nous ferons un devoir de vous répondre dans les plus brefs délais. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.